Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un parlons dupe avec une application également, une marque Un Oeil, pour bien comparer effectivement et la pigmentation des produits et le travail des fards, etc. Donc pour ça j'ai choisi de mettre en opposition la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills, que tout le monde connaît, et une dernière née, enfin une dernière née, c'est pas tout récent, mais voilà, une des dernières à être sortie de chez Revolution, une Reloaded, c'est la Hypnotic. La Hypnotic, voilà. Je ne l'ai pas achetée comme dupe de l'Anastasia, en fait, j'ai pas vraiment fait attention, c'est quand je l'ai reçue, en fait, et que je l'ai vue, je me suis dit, ah oui, ça me rappelle quelque chose. Donc voilà, c'était pas voulu en soi. La Sultry, je l'ai eu en solde, lors des dernières soldes, je crois. Sur une deuxième vague de soldes, ils l'avaient soldé à moins 30%, donc c'est pour ça. Je ne l'avais encore pas testé, je vous avoue. J'avais swatché vite fait, j'avais surtout été impressionnée par ce phare là, le Cyborg, qui est une très belle couleur. Après, on est sur des tons assez neutres. Il y a le petit corail là qui ressort, mais voilà, j'avais encore pas fait vraiment de look avec. Donc je me suis dit, comme j'ai reçu la Hypnotic il n'y a pas très longtemps, je me suis dit ce serait peut-être bien de faire un comparatif. Donc je vais vous faire passer les quelques swatchs comparatifs, sachant que sur les swatchs que je vous ai fait, le premier phare vient de la Anastasia Beverly Hills et vous avez son équivalent chez Revolution à côté. Quoi dire de ces swatchs? Bah, à vrai dire, je suis assez satisfaite de la ressemblance des couleurs. Il y a très peu de différence entre les deux palettes. Alors bien évidemment, les fards ne sont pas mis dans le même ordre sur la Revolution. Donc il a fallu, il y a des teintes quand même assez similaires et des fois c'est vrai que j'ai eu un petit doute sur lequel était lequel. Mais voilà, une fois swatché, j'ai eu confirmation que mon choix était le bon. Et on a dans la Revolution, puisqu'il y a 15 fards dans cette palette, on a un petit plus qui est ce dernier phare que j'ai mis, qui est un argenté bleuté, qui est, ma foi, très joli, qui ne manque pas vraiment dans la palette Anastasia, mais qui fait très bien l'affaire dans la Revolution. Donc, voilà, au niveau de la texture des fards, les fards Revolution sont un petit peu plus épais, donc un peu moins poudreux, un peu moins volatiles, notamment justement sur les fards métalliques. Et mais au niveau de l'intensité, on arrive à avoir une à peu près égale intensité, même s'il faut repasser peut-être une fois. Et j'ai notamment vu qu'en utilisant par exemple un mixing liquide ou même de l'eau, on pouvait avoir une très belle intensité dès le premier passage. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Au niveau des mats, les mats sont poudreux dans l'une et l'autre des palettes. Un petit peu plus peut-être dans la Anastasia, mais ça reste quand même facile à travailler. Il y a très peu de chutes. Enfin, il faut savoir les travailler. Donc effectivement, que ce soit dans l'une ou l'autre des palettes, il faut bien presser le pigment dans le pinceau, tapoter un petit peu l'excédent pour éviter d'avoir des grosses chutes et travailler avec les bons pinceaux, bien évidemment. Éviter les pinceaux un petit peu trop fluffy, un petit peu trop touffus. Privilégier des pinceaux plutôt serrés en fait. Mais en utilisant des pinceaux comme ça, ça fonctionne très bien. 5 €. 4,99 €, 50 €, enfin 49, mais maintenant on va dire 50 €. 14 fards, 15 fards. Au niveau du grammage, est-ce qu'on a le grammage là-dessus? De mémoire, je pense qu'elles font 15 grammes, donc 1 gramme par phare. Et là, on est un petit peu moins, on a 0,83 grammes par phare chez Anastasia.
Voilà, on a toutes les informations. J'ai fait ce look avec, dont je suis assez contente. Est-ce que vous devinez quel œil est quel œil? Vous allez voir ça très très vite puisque je vous laisse avec le tuto et j'espère que ça va vous plaire. Alors, je commence par faire le dessous de mon sourcil avec la teinte la plus claire des palettes. Et dans la Anastasia, en fait, c'est la teinte Fresh qui se trouve ici. Je vais ensuite faire mon creux de paupière avec la teinte Corail. Donc c'est la teinte Bloom dans la palette Sultry. Pour le coup, sur cette teinte, effectivement, le fard Anastasia est un peu plus pigmenté, mais je trouve qu'il se dégrade un petit peu moins. Enfin, il est un petit peu plus difficile à estomper, en fait. Il fait plus de marques. Et ça vient pas du pinceau parce que j'ai utilisé le même pinceau. Je viens prendre la teinte un petit peu grisâtre pour travailler mon coin externe et remonter un petit peu dans le creux. Donc je prends la teinte Slate dans la Anastasia. Et je vais venir intensifier avec le noir. Je vais venir prendre au doigt la teinte argentée. Que je pose sur toute la paupière mobile. Je m'arrête un petit peu avant le coin interne. Cette couleur est super belle. Je vais venir un petit peu dégrader les deux teintes. Et donc je vais prendre la teinte Cyborg dans la Anastasia, que je pose au doigt avec un autre doigt. Et pareil, je viens fondre les couleurs. Je vais ensuite utiliser cette teinte-là, qui me semble être le dupe de la teinte Pearl dans la Sultry. Et je viens la poser en coin interne. Donc ici, on a la Pearl. Je vais ensuite faire le ras de cils avec le brun de la palette. Donc, et un pinceau biseauté. Et dans la Sultry, c'est la teinte Dystopia. Dystopian. Et je viens faire pareil. Je prends également ce rose gold que je vais venir mettre en continuité en fait de la touche lumière pour rejoindre le marron. Faire une petite jonction entre les deux. Et je pense que le dupe de la palette, c'est ce fard là qui s'appelle Rose Quartz. Et je fais pareil. Je vais ensuite flouter avec de nouveau le corail.
Et je reviens avec cette teinte lumineuse pour le dessous du sourcil. Donc je fais pareil avec la teinte Pearl. Je termine le look et je reviens. Donc voilà, j'ai terminé en mettant mon mascara. Je reviens de près pour que vous puissiez voir la différence. Donc à la lumière naturelle. Franchement, moi j'ai regardé de près, je vois pas énormément de différence. J'ai eu quelques chutes, mais exactement de la même manière d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire que je pense que c'est le phare de la paupière mobile, là, brillant, qui a fait quelques petites chutes de paillettes. Mais sinon, au niveau des autres fards, j'ai aucun problème de chute, sachant que les deux palettes sont assez poudreuses au niveau des fards mat. Mais bon, voilà, quand on sait les travailler, il n'y a pas de souci. Je vais vous mettre la ring light pour que vous ayez, voilà, une autre vision au niveau d'une lumière artificielle. Donc voilà, je vous regarde droit dans les yeux. Je ferme également les paupières pour que vous puissiez bien voir. Mais voilà, dans l'ensemble, on est quand même sur quelque chose de très très similaire. Voilà, donc mon petit test de ces deux palettes. Donc au niveau du travail des fards, alors, comme je le disais en travaillant ma paupière, le corail est un petit peu plus intense. Alors, dans l'ensemble, et encore, c'est pas vrai pour le marron, au niveau du dessous de l'œil, j'ai l'impression que le marron de la palette Revolution est un petit peu plus intense. J'ai dû en remettre un petit peu plus au niveau de la Anastasia pour avoir à peu près la même intensité. Par contre, le corail est effectivement un peu plus intense au premier passage. Là, pour le coup, c'est sur la Révolution que j'ai dû repasser une deuxième fois. Mais comme je vous disais, le phare Revolution est plus facile à travailler dans le sens où il s'estompe un petit peu mieux. Alors après, ça va vraiment dépendre de votre façon de travailler. En fait, si vous souhaitez avoir quelque chose de plus light et de construire petit à petit votre make-up, la Révolution sera très bien. Par contre, si vous voulez de l'intensité tout de suite en un passage, la Anastasia va être effectivement plus prometteuse dans ce sens-là. Mais au niveau du résultat, le pearl que j'ai mis en coin interne et en dessous le sourcil est peut-être un petit peu plus intense dans la Anastasia, mais j'ai envie de dire que celui-ci peut peut-être se travailler avec un peu d'humidité, un peu d'eau ou un peu de Fix Plus pour avoir la même lumière, mais naturellement le Anastasia est plus intense, donc voilà. Mais franchement 5 euros, 5 euros, 5 euros. Voilà, ma réaction en dit long. J'espère que ce petit test un côté, une marque vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, hein, si c'est possible. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!